10 citations. Thème, opinion. 1. Les opinions sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus on les enfonce. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils signifie que les opinions, tout comme des clous, deviennent plus fermement ancrées lorsque l'on insiste dessus. En d'autres termes, plus une personne défend ou insiste sur son point de vue, plus elle a tendance à le renforcer et à le rendre difficile à changer. Cela peut également suggérer que la confrontation ou la pression pour changer d'avis peut rendre les gens encore plus attachés à leurs croyances. La citation met en lumière la nature humaine. Lorsque nous sommes confrontés à des opinions opposées, nous avons souvent tendance à nous en tenir à nos propres idées plutôt que d'être ouverts au dialogue ou à la réflexion. 2. Un jour, chacun pensera exactement ce qu'il a envie de penser, et alors tout le monde aura probablement les mêmes opinions. Andy Warhol. Cette citation d'Andy Warhol évoque l'idée que, dans un futur proche, les individus pourraient devenir si influencés par les médias et les tendances qu'ils finiraient par penser de manière très similaire, voire identique. Warhol suggère que lorsque chacun pensera exactement ce qu'il souhaite, cela ne sera pas le fruit d'une réflexion personnelle, mais plutôt le résultat d'une conformité sociale ou d'une pression collective. Il met en lumière le phénomène de l'uniformisation des pensées et des opinions dans une société où les influences extérieures, comme la culture populaire et les réseaux sociaux, jouent un rôle prépondérant. En d'autres termes, même si les gens croient qu'ils expriment des opinions uniques, ces opinions peuvent en réalité être façonnées par des facteurs communs, conduisant à un consensus général. Cette réflexion soulève des questions sur l'authenticité de nos pensées et sur la manière dont les influences externes peuvent façonner notre vision du monde. Cela invite à une prise de conscience sur l'importance de la pensée critique et de l'individualité dans un monde de plus en plus homogène. 3. Une opinion n'est pas l'opinion du nombre. Antoine de Saint-Exupéry. La citation d'Antoine de Saint-Exupéry, une opinion n'est pas l'opinion du nombre, signifie que le fait qu'une idée ou un point de vue soit largement accepté ou partagé par beaucoup de personnes ne garantit pas qu'il soit juste ou vrai. En d'autres termes, la majorité peut se tromper. Cette phrase invite à réfléchir de manière critique et à ne pas simplement suivre ce que pense la foule. Elle souligne l'importance de former ses propres opinions, basées sur la réflexion personnelle et l'analyse, plutôt que d'accepter aveuglément ce que tout le monde dit. Cela encourage également à valoriser les idées individuelles, même si elles ne sont pas populaires. 4. L'opinion dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. Bossuet. Cette citation de Bossuet souligne l'importance de l'opinion dans la vie humaine. Voici une explication détaillée. 1. L'opinion dispose de tout. Cela signifie que ce que les gens pensent ou croient a un pouvoir énorme. L'opinion publique peut influencer les décisions, les comportements et même les lois. Ce que les gens estiment comme vrai ou juste peut façonner la réalité. 2. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur. Bossuet affirme que l'opinion joue un rôle crucial dans la définition de concepts tels que la beauté, la justice et le bonheur. Par exemple, ce qui est considéré comme beau peut varier d'une culture à l'autre, et cela dépend souvent des opinions des gens. De même, ce qui est perçu comme juste ou heureux est souvent le reflet des croyances et des valeurs d'une société. 3. Qui est le tout du monde? Ici, Bossuet suggère que ces concepts, beauté, justice, bonheur, sont essentiels à l'existence humaine. Ils forment la base de notre expérience de vie. En d'autres termes, ce qui rend la vie significative et agréable dépend en grande partie de l'opinion collective. En somme, cette citation met en lumière le pouvoir de l'opinion dans la formation de nos valeurs et de notre perception du monde. Elle rappelle que la réalité est souvent influencée par ce que les gens pensent plutôt que par des faits objectifs.
5. Bourse, la thermomètre de l'opinion publique. Gustave Flaubert. La citation de Gustave Flaubert, Bourse, la thermomètre de l'opinion publique, signifie que la bourse, c'est-à-dire le marché financier où s'échangent des actions et d'autres valeurs, reflète l'état d'esprit et les sentiments de la société à un moment donné. En d'autres termes, les fluctuations des prix des actions et des indices boursiers peuvent être considérées comme un indicateur de ce que pense le public sur l'économie, les entreprises et même la politique. Quand la bourse monte, cela peut signifier que les gens sont optimistes et croient en une croissance économique. À l'inverse, quand elle descend, cela peut refléter du pessimisme ou de l'inquiétude. Ainsi, Flaubert suggère que la bourse ne se contente pas de mesurer des chiffres financiers, mais qu'elle est aussi un miroir des émotions et des opinions collectives, un peu comme un thermomètre qui mesure la température. 6. Un homme doit savoir braver l'opinion, une femme s'y soumettre. Madame de Staël. La citation de Madame de Staël, un homme doit savoir braver l'opinion, une femme s'y soumettre, soulève des questions sur les rôles de genre et les attentes sociétales au XIXe siècle, époque à laquelle elle a écrit. L'idée principale est que la société attend des hommes qu'ils soient courageux et indépendants, capables de défier les normes et les opinions des autres. Cela renvoie à une image de l'homme en tant que leader, qui prend des risques et suit sa propre voie, même si cela va à l'encontre des attentes sociales. En revanche, pour les femmes, la citation suggère qu'il est souvent attendu qu'elles se conforment aux opinions et aux normes sociales. Cela reflète les contraintes et les limitations imposées aux femmes à cette époque, qui devaient souvent se plier aux attentes des autres, notamment en matière de comportement et de choix de vie. Ainsi, cette phrase met en lumière les inégalités de genre et les pressions exercées sur les hommes et les femmes, tout en critiquant implicitement ces normes. Madame de Staël, en tant qu'écrivaine et intellectuelle, remet en question ces rôles traditionnels et encourage une réflexion sur l'égalité et l'affranchissement des femmes. 7. Il faudrait considérer ces opinions comme des costumes, et en changer selon la saison, l'heure et le milieu. Paul-Jean Toulet. Cette citation de Paul-Jean Toulet évoque l'idée que nos opinions et croyances ne sont pas fixes, mais peuvent être adaptées en fonction des circonstances. Lorsqu'il dit que nos opinions devraient être considérées comme des costumes, il suggère que, tout comme on change de vêtements selon la saison ou l'occasion, nous devrions être ouverts à modifier nos idées en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons. Cela implique une certaine flexibilité d'esprit et une capacité à voir les choses sous différents angles. En somme, cette phrase encourage à ne pas s'accrocher rigidement à ses opinions, mais plutôt à les ajuster et à les reconsidérer selon les situations et les personnes que l'on rencontre. Cela peut favoriser une meilleure compréhension des autres et une approche plus nuancée des débats. 8. L'opinion est le crépuscule, la science est le jour, et l'ignorance la nuit. Voltaire. Cette citation de Voltaire évoque la différence entre l'opinion, la science et l'ignorance, en utilisant des métaphores liées à la lumière et à l'obscurité. 1. L'opinion est le crépuscule. Cela signifie que l'opinion est une zone intermédiaire, où la lumière n'est pas encore totalement présente. Les opinions sont souvent basées sur des impressions personnelles, des croyances ou des émotions, et peuvent manquer de fondements solides. Comme le crépuscule, elles ne sont pas entièrement éclairées et peuvent prêter à confusion. 2. La science est le jour. Ici, la science est décrite comme la lumière du jour, symbolisant la clarté, la vérité et la connaissance. La science repose sur des méthodes rigoureuses, des preuves et des faits vérifiables. Elle permet de comprendre le monde de manière objective et précise. 3. L'ignorance est la nuit. L'ignorance est comparée à la nuit, une période d'obscurité où il n'y a pas de connaissance. Dans cet état, les gens manquent d'information et de compréhension, ce qui peut mener à des erreurs de jugement et à des croyances erronées. En résumé,
Cette citation souligne l'importance de la science et de la connaissance par rapport aux opinions non fondées et à l'ignorance. Elle invite à privilégier la recherche de la vérité et de la compréhension, plutôt que de se fier uniquement à des jugements subjectifs. 9. L'opinion des autres sur moi ne m'importe qu'en fonction de la mienne sur eux. Louise Kutener. Cette citation de Louise Kutener exprime l'idée que notre perception de nous-mêmes et notre opinion personnelle sont plus importantes que ce que les autres pensent de nous. En d'autres termes, l'évaluation que l'on fait des autres influence notre propre opinion sur nous-mêmes. Kutener souligne que, plutôt que de se laisser affecter par le jugement des autres, il est essentiel de se concentrer sur notre propre vision et nos propres valeurs. Cela signifie qu'il est préférable de se forger une opinion basée sur notre expérience et notre réflexion, plutôt que de se soucier de l'image que les autres peuvent avoir de nous. Cette citation encourage à développer une certaine indépendance d'esprit et à valoriser notre propre jugement, tout en reconnaissant que les opinions des autres peuvent avoir un impact, mais ne doivent pas être le principal moteur de notre estime de soi. 10. À ceux qui ne changent jamais d'opinion, il incombe particulièrement de bien juger du premier coup. Jane Austen. Cette citation de Jane Austen souligne l'importance de la réflexion et du jugement dans la prise de décision. Elle suggère que ceux qui ne sont pas ouverts au changement d'opinion doivent être particulièrement attentifs et précis dans leurs évaluations initiales. En d'autres termes, si une personne est ferme dans ses croyances et ne remet jamais en question ses idées, elle doit veiller à bien comprendre une situation dès le départ, car elle ne sera pas enclin à réévaluer son point de vue plus tard. Cela évoque l'idée que le jugement rapide peut être risqué, surtout pour ceux qui ne sont pas flexibles. Si une personne se trompe dans son évaluation initiale, elle risque de rester dans l'erreur sans possibilité de correction. Ainsi, la citation met en lumière la responsabilité qui accompagne une certaine rigidité d'opinion. Il est crucial de bien peser ses choix dès le début. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.